Cyraldel, expert donc, dans le domaine de la couverture radio, donc dans le domaine à la fois broadcast mais également cellulaire. On intervient donc auprès des opérateurs ainsi qu'auprès des régulateurs pour optimiser et planifier donc, les réseaux radio, que ce soit donc, sur du GSM, de la 2G, 3G, 4G ou encore du DVB-T, DVB-T2 en broadcast ou du DAB. Donc tout cela donc, dans l'objectif d'améliorer donc, la qualité de service pour les utilisateurs finaux, mais également pour diminuer les coûts, donc améliorer les OPEX et CAPEX, donc au niveau du déploiement d'un nouveau réseau ou de réseaux existants. Donc ainsi, lorsque vous verrez donc, la vidéo de la présentation, vous comprendrez donc que Cyraldel fournit l'ensemble des solutions donc, nécessaires à la simulation donc, d'une couverture radio, donc, qui sont tout d'abord données géographiques, donc une représentation précise 2D et 3D de l'environnement urbain ou suburbain, donc avec en exemple donc, la ville de Dakar ou encore de Dubaï en 3D. Nous avons également donc un modèle de propagation radio qui s'appelle Volcano, qui permet donc d'avoir une couverture radio la plus fidèle possible et la plus proche de la réalité, ce qui permet de vous garantir derrière que les calculs et les simulations vous donneront quelque chose qui est très proche de ce que vous aurez sur le terrain une fois que vous déploierez votre réseau et vous permettre ainsi de tester différentes configurations, que ce soit donc sur du niveau réseau cellulaire ou du réseau broadcast DVB-T ou DVB-T2. Ainsi, vous serez à même de mieux comprendre les besoins en termes de déploiement et donc de coûts, et ainsi optimiser au mieux vos besoins, donc que ce soit au niveau de la configuration du modèle de la configuration broadcast DVB-T ou DVB-T2, ou encore au niveau du nombre de sites dont vous avez besoin ou de la puissance d'émission. Sur un écran, non. Non, je suis confiant. En attendant, je vais juste vous montrer la tablette rapidement. Donc là, sur la tablette, bon, pour ceux qui sont les plus proches, c'est facile à voir, j'imagine. Donc là, on a une représentation donc, de Nîmes en 3D. Donc on peut directement avoir les informations du projet SCE directement sur tablette. Donc pour France Télévisions, donc, je voulais vous montrer. Donc, en fait, on s'est baladé dans Paris et on a directement... Donc, évidemment, ça fiche au moment où on veut le faire. Ah, voilà, donc on s'est baladé dans Paris. Et donc avec notre Cyraldel Car, on a donc essayé d'évaluer en différents points. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur un carrefour. Donc représenter le niveau d'exposition radio, donc le champ électromagnétique, sur un quartier. Donc là, c'est dans le 16e arrondissement à Paris. Essayer d'évaluer donc là, en vert, il n'y a pas de problématique d'exposition au champ électromagnétique, et de présenter donc, la vision donc, de France Télévisions et de Cyraldel au niveau de la communication dans le futur. Donc, en 2025, donc, les kiosques sont équipés d'antennes également, et sont capables, donc, à partir de la macro-cellule qui est en haut du bâtiment, pouvoir communiquer directement avec l'usager, donc par l'intermédiaire du kiosque, qui jouera le rôle de relais. Et enfin, donc, vous présentez Roland-Garros rapidement. Donc, on a représenté Roland-Garros en 3D. Donc, je vous montre donc, Roland-Garros. Là, c'est le court central, Philippe Chatrier, qu'on a représenté en 3D donc, pour Roland-Garros. Et donc, avec la présentation donc, de la vision donc, en 2014, donc, il n'y a pas de diffusion au sein donc, du cours. Mais en 2025, on prévoit donc de faire du multicast, diffuser directement depuis des antennes situées en haut des cours, diffuser directement pour les spectateurs les informations, donc par exemple diffuser des flux vidéo pour qu'ils puissent voir en replay différents points du match. Enfin, nous fournissons donc des services et pour vous accompagner donc, dans cette démarche d'optimisation et de planification de votre réseau et vous permettre ainsi de vous appuyer sur notre connaissance et notre expertise de plus de 20 ans dans le domaine et ainsi vous garantir les meilleurs résultats possibles en termes de planification. Donc j'espère que le résumé vous permettra donc d'apprécier au mieux la présentation qui a été faite aujourd'hui. Votre présentation qui est très instructive pour nous. Cela dit, j'ai deux questions. La première question est de savoir, en fait, en France, la France a démarré la TNT avec la norme T, DPV-T. Et par la suite, la France a adopté la norme T2.
est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des émetteurs, des bénéficiaires dans le réseau? Et la deuxième question, l'outil que vous avez présenté, est-ce qu'il permet de faire les études de compatibilité, de voir s'il y a des interférences au cas où on voudrait ajouter l'outil multiplex? Par exemple, on voudrait faire le SFN en même temps que le MFN. Est-ce que l'outil permet de détecter s'il peut y avoir des interférences? Merci. Alors, d'abord, merci pour votre commentaire sur la présentation. Donc, concernant le broadcast, malheureusement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous répondre concernant les normes utilisées en France à l'heure actuelle. Je sais qu'on utilise encore du DVB-T. DVB-T2, je suis moins sûr. Après, tout dépend des pays également. Il y en a qui restent au DVB-T, d'autres qui switchent vers DVB-T2. Après, selon les pays en Europe en tout cas. Et donc, concernant votre dernier point, donc, vous pouvez juste me rappeler le dernier point? En fait, la deuxième question, c'est de savoir en fait, si le logiciel permet de faire l'étude de compatibilité. Oui, alors donc, le logiciel est en effet capable de prendre en compte les interférences, de prendre en compte également les aspects MFN et SFN. On est capable de gérer justement tous ces aspects au niveau de la simulation et être capable derrière d'évaluer l'impact entre, par exemple, une configuration MFN et une configuration SFN. Et essayer d'évaluer celle qui est la plus propice. Mais parfois, le SFN peut amener une dégradation du signal également. Donc, ce n'est pas la solution optimale dans tous les cas. Donc, en effet, notre solution est capable de prendre en compte cet élément. Bonjour tout le monde. C'est juste une petite contribution par rapport à ma présentation d'hier, pour faire un petit peu le rapprochement avec la présentation qu'on vient d'avoir, juste pour faciliter la compréhension avec l'outil de simulation qui vient de nous montrer. Hier, on a parlé beaucoup de certains éléments que le régulateur doit prendre en compte. On a parlé des niveaux de champ requis, des taux de couverture à assurer. Donc justement, en faisant des études de planification avec l'outil de simulation, tout à l'heure, il a montré une simulation de Dakar. Et à un moment donné, il disait que là, on a un niveau de champ requis, comment on appelle ça, acceptable. Par contre, dans certains endroits, le niveau de champ n'est pas suffisant justement pour capter la réception. Donc c'est en faisant des études de simulation de ce type-là qu'on arrive justement à dire que, par exemple, hier j'ai montré un contour de couverture, dire que voilà, on arrive à couvrir le contour à 80% ou à 90% qui était fixé le régulateur, où on couvre un peu moins. Et dans ce cas, on essaie de faire des optimisations. Donc c'est juste pour faire le rapprochement par rapport à ça. Et le deuxième point que je voulais aussi parler, c'est tout ce qui est SFN. Il a montré un petit peu l'outil qui montre le brouillage SFN en T et en T2 justement. Hier j'ai expliqué un petit peu les techniques de réglage des plaques SFN. Donc à partir de l'outil de simulation, on peut voir qu'il y a des brouillages à certains endroits sensibles. Donc on essaie d'appliquer la technique que je disais hier justement pour essayer de repousser le brouillage introduit à certains endroits sensibles. Et puis, dernier point, le niveau de champ d'exposition. C'est aussi au rôle du régulateur, justement, de fixer certains niveaux de champ requis, justement, pour les problèmes de santé. C'est aussi à prendre en compte dans les, comment on appelle ça, dans les autorisations dans les autorisations. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour une contribution, pour camper, ou en tout cas essayer de bien comprendre tout ce que j'ai raconté hier par rapport à l'outil de simulation qui vient de nous montrer à Dakar.